un enseignant disponible pourront s'atténuer et disparaître, tandis que de médiocres conditions pédagogiques fixent le désordre et sont à l'origine de troubles souvent réactionnels chez l'enfant. Et on le connaît bien, c'est refus scolaire, réaction de catastrophe, d'inhibition, d'instabilité aussi. Et voilà la conclusion, enfin, après je me tais. Donc la psychomotricité, bon, ben, nous on en est convaincus, c'est une place à part entière dans le parcours de soins des enfants 10, en partenariat évidemment. Alors, juste quelque chose, souvent, quand on est placé en libéral, c'est-à-dire dans des situations où on doit gérer soi-même beaucoup de choses, donc premier consultant, c'est ça que je veux dire, on s'aperçoit dans nos consultations que l'enfant 10, quelque chose, vient souvent après avoir vu d'autres consultants. Souvent c'est l'orthophoniste, l'autre orthophoniste parce que la première elle n'était pas bonne, etc. Ou d'autres thérapeutes, des fois des psys, des fois des pas psys, donc peu importe. Et souvent on intervient nous, en psychomotricien, parce qu'on n'est pas très connu, on va dire, en bout de chaîne. Alors que, vous l'avez peut-être entendu dans ce que je racontais, on doit intervenir souvent au début, souvent chez l'enfant très jeune, avant même que les troubles s'installent. C'est pour ça que je suis, moi, tout à fait content de travailler aujourd'hui dans une crèche, parce que c'est vraiment là, dans la prévention, que les choses peuvent se faire chez l'enfant en dessous de 3 ans. Mais bon, aujourd'hui, nous avons des préadolescents, des adolescents souffrant de troubles majeurs, comme celui-là, et pour lesquels on arrive déjà tard. Je ne dis pas trop tard, mais on arrive déjà.